Bon, c'est vrai qu'avec le Bagel, on est un peu des connards, on fait notre rentrée en novembre. On est rentré très tard pour cette 3e saison du Bagel. On voulait revenir avec des choses nouvelles, des choses qu'on n'a pas encore pu faire et vous proposer. Et là, cette fois-ci, on a décidé de tourner 6 jours parce qu'on avait beaucoup de décors. On avait une 50aine de personnes dans l'équipe, c'était assez ambitieux. Et ça fait plaisir d'avoir un tournage de cette ampleur. Attends, t'es conscient que tout ce que tu dis, on l'entend dans tous les making-of du monde. Premier jour de tournage, on est chaud. On tourne dans Paris, les scènes de taxi, ça va être la folie. Là, c'est la scène où Ludo va prendre le taxi pour aller récupérer sa meuf à l'aéroport. Bonjour, vous prenez la carte? C'était dans le taxi. Cet homme, il parle tout seul, regardez. Il n'y a pas de chauffeur. Ah bah génial! Attends, j'en fais un autre. Je suis un chauffeur de taxi. Pour travailler mon personnage, j'ai fait pas mal de courses de taxi là récemment. En fait, vous êtes ma doublure. Je pense que ça le fait en fait, on se ressemble pas mal. J'ai un peu de moustache là, ça marche. Ah, t'es là toi? Bonjour, vous prenez la carte? Non, vous savez combien ça coûte d'installer une machine à carte dans un taxi? Connasse. Connard. C'est toi la connasse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux celui-là? Pour la scène à l'intérieur du taxi, comme on ne pouvait pas le tourner sur fond vert parce qu'on avait malheureusement pas le temps, on a fait une bidouille, on a mis la caméra au niveau du levier de vitesse en contre-plongée pour pas voir les fenêtres. Et l'équipe lumière en fait faisait des petits passages devant les spots de lumière pour donner l'impression qu'on était en mouvement avec la lumière qui passe à travers les arbres. Tu vas voir que tu vas la remercier en plus. Moi je vais la remercier, alors ça jamais qu'elle a bien se faire. Merci beaucoup madame, au revoir, bonne journée à vous. Après je vais pas vous cacher qu'un tournage il y a souvent des imprévus et c'est vrai qu'on a été très vite battus. Action. Il y a un mec qui a décidé de passer la tondeuse maintenant. Une tondeuse volante, C'est un truc chelou en tout cas. Non, c'est un souffleur. Il pousse les feuilles. Vu qu'on a tourné ça au mois d'octobre, le soleil se couche super tôt. On est ric-rac. Il fait nuit dans 2 heures. Non mais la seule fonction c'est la fenêtre Romain et faire les points de course. Ça commence à devenir un peu chaud au niveau de la light, non? Bah là c'est fini, fin de journée, il fait nuit. C'est vrai? Ouais, il fait donc Du coup on n'a même pas pu terminer le tournage. On a quand même tourné le plan grue, qui est le premier plan d'intro. Mais il faisait déjà nuit, donc on a dû tourner sur 2 jours. On a dû rajouter en post-prod tout le haut de ce plan grue et de faire un raccord entre le plan recréé en post-prod et le plan grue vraiment tourné. On a mis des arbres au milieu en flou et ça passait à peu près. On a décidé de tourner les fonds verts dès le début du tournage pour que les graphistes puissent commencer en parallèle, quand nous on continuait de tourner, qu'ils puissent commencer à faire le graphisme. J'ai trouvé ça très cool le rendu final, mais le tournage un peu moins parce que voilà, ça fait le mec qui croit qu'il est fort, qu'il joue, qu'il a un personnage, qu'il a un robot, alors que pas du tout, son effet spéciaux, c'est ridicule. Non, en fait, depuis le début, je suis un robot tueur, un cyborg. Que de l'an 8000, je ne parle pas français, je parle le goulpet. C'est d'un ridicule comme ça. Heureusement qu'il y a les effets spéciaux, je tiens à remercier tous les graphistes pour ces effets parce que c'est stylé avec. Mais avant, c'est pas terrible quoi. Ok, il est 19h37, là on est arrivé à la Cité de la Science. On a mis des bancs, on a mis des gens, on va mettre une ambiance d'aéroport. Et on a une vingtaine de figurants qui vont arriver pour remplir un peu tout avec des chariots et des bagages. Et je pense que ça devrait faire la blague. Ah t'es là! 5 premières. S'il vous plaît, là c'est le moment où j'en serais triste. 2 minutes, ça sera sympa. Ok. Ça commencera pas. Ça commencera pas. Non merde, mec, c'est toi. Voilà, et voilà, c'est lui. Le tout premier plan quand Ludo rentre dans l'aéroport et qu'il regarde partout en courant, à un moment donné on voit un gros Titeuf dans le fond, parce qu'il y avait une exposition sur Titeuf à la Cité des Sciences. Et du coup en post-prod on a dû le cacher image par image, parce qu'un Titeuf dans un aéroport ça n'existe pas. Oh, c'est pas vrai. L'idée de mettre Gaël en Léon, c'était une décision commune. Je me disais que Gaël pouvait faire un bon méchant, et avec le style à la Léon, avec les lunettes rondes, le petit bonnet, tout ça, ça allait bien le faire. C'est Léon mec, Luc Besson, tu connais? Moi si je tombe sur Gaël, franchement je me chie dessus quoi, tu vois. Oh putain, il m'a vu. La grosse poursuite. Là on va tourner les plans de course-poursuite dans l'aéroport. Du coup on a pris un tapis de course qu'on a mis par terre, moi je vais courir dessus. Pourquoi il y a les matelas là, messieurs, s'il vous plaît? Je m'en rassurer du coup. Ah moi ça m'excite un peu. Je veux tester à 90 km/h. Attends, coupe doucement. Ah, j'ai eu peur. Il
Ok, c'est le sketch bagel, c'est le sketch de la rentrée. Tu le sais que l'amour il est dans le pré. Je suis posé à Montreuil avec mes potes du bagel. Tu le sais qu'on est des beaux gosses, on a des belles gueules. Quand l'usine, je sais pas où on est. Mais je sais où il est mon nez. Au milieu de mon visage, au milieu de ma face. Tu le sais que moi je nettoie avec Carglass. Il est déjà 13h25. Là, on est sur les scènes dans le hangar de l'aéroport. Je vais bosser aujourd'hui avec Kefi, un ami cascadeur. Il y a pas mal d'hommes de main qui vont venir devant lui, qui vont faire des acrobaties de fou dans tous les sens, des vrilles et tout. Et Ludo, il va les sécher en un minimum de coups. Non mais sérieusement, de la pluie? Ils font tout le temps ça dans les films. On arrête la pluie, on recommence. La scène de pluie, en fait, on n'était pas sûr de la faire parce que c'est toujours compliqué de mettre de la pluie sur un tournage parce qu'on peut toucher tout le matos et tout casser au dernier moment. Et du coup, on a tout nettoyé, on a mis des bidons au sol, on a protégé les lumières, on a protégé la caméra. Et on les a réussi du premier coup parce qu'on a fait énormément de répétitions avant, sans la pluie, pour être sûr qu'au moment où on tourne et qu'on balance la pluie, ce soit parfait. Si seulement t'avais une arme, tu pourrais me tuer. Mais t'as pas d'arme. Franchement, ça m'a emmerdé pendant 2 heures. C'est horrible. Parce que c'est-à-dire que je ne vois rien, j'ai un voile là. Et juste en fait, on a mis une demi-heure à me le mettre et je pleurais toutes les larmes de mon corps par cet œil. L'absurde, c'est un courant que j'affectionne particulièrement. C'était pas ton dernier plan, on va le refaire ce plan-là. Puis le moment où je commençais à me la raconter. Ouais, grave. Oui, là, je l'affectionne particulièrement. Excuse-moi, tu peux aller refaire de la figure, s'il te plaît, on a besoin de toi. Trop méchant. Tu vas saigner des oreilles jusqu'à ce que toute ta mort s'en suive inexorablement. On laisse très souvent aux comédiens le temps pour jouer leurs séquences et d'improviser, de tenter des choses. Viens là. Encore! Allez, envoie-moi, tu vas voir ce que tu vas prendre! Poulpe, il avait une phrase de texte sur ce personnage dans Déjà Vu. Il s'est fait plaisir et moi j'avais envie de garder la séquence entière tellement c'était drôle. Arrête! Oh non! Quand il se met à vomir et certains sur le tournage qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec lui, ils se disaient mais attends, il est malade là, pourquoi il continue de jouer et tout, pourquoi il se sent pas bien là? On laisse que l'euro sinon. Genre la valise et l'euro. Tétanisé par le stress, il arrive comme ça. Et même Kemar ou Yvick, des trucs qui étaient pas du tout écrits sont restés. Pas plus tard qu'hier, tu me disais que tu l'aimais, wesh. T'as même dit wesh. Tu dis jamais wesh d'habitude, putain. Et là, t'as dit wesh, je sais pas pourquoi. T'as dit quelque chose, toi? Ah oui. Mais t'es qui tu veux faire toi? Un mec veut se battre. Il y va. C'est bien mon pote. Il est 23h30. C'est chiant. La dernière fois qu'on a fait un projet avec Alison, c'est entrée plat dessert et c'était un couple. Et là, on refait un couple. En vrai, c'est parce qu'à chaque fois, il me demande s'il veut la pécho. Non, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Je vous ai montré les platanes là-bas, venez. On n'a pas l'habitude d'être dans la séduction et du coup c'est un moment très gênant pour nous. Et là elle passe par-dessus. L'avantage de tourner sur autant de jours de tournage, c'est qu'on s'est rendu compte que la séquence romantique entre Alison et Ludo, qu'on avait tournée à Montmartre, ne marchait pas dans un seul décor. Faut qu'on ait l'impression que la balade a duré toute la nuit dans tout Paris, et du coup on a repris la caméra pour avoir une séquence vraiment assez diversifiée au niveau des décors. On est en train de faire le dernier plan, le tout dernier plan du sketch. Tout le monde est très content du coup de terminer. Ok, c'était le dernier plan de Jérôme. Allez, ne m'attendez pas. Salut Ali. Oh, ça me déplaît. Oh. Ok. L'objectif de cette saison pour le Studio Bagel, c'est de vraiment prendre le temps de faire les vidéos dont on sera fier et pour lesquelles on aura hâte de voir à chaque fois vos réactions, en s'offrant le luxe d'en faire moins pour vraiment être satisfait à 100% du moindre détail de toutes les vidéos qu'on va sortir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi patient, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir leur rentrée le 15 novembre. Mais si on a pris autant de temps, c'était pour faire les choses bien. On avait beaucoup de choses à lancer. Je vais tenter autre chose, ok. On va tenter de nouvelles choses, tenter des genres qu'on n'a pas encore essayé, parce que c'est ce qui nous donne le plus envie d'écrire et de faire des vidéos, c'est de vous raconter des histoires qui nous font rire. Merci pour tout et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, bisous. Et donc là, c'est le moment où tu vas balancer le générique nul. Oui.